demain, Gladys. Au revoir, Gladys. Salut, Pa. Salut, Maman. Oups. Oh, Billy! Tu pourrais surveiller la porte quand même! Ta fille a failli se faire assommer! Je suis en train de préparer la pâte. C'est toi qui devrais faire attention à tes décorations. Ça va, je n'ai rien. Pas la peine de vous disputer. Vous n'arrêtez pas depuis que vous préparez cette fête. J'en ai assez, moi. Oh! Oh! Ah, eh bien, bravo! Tu as transformé le coin de travail de notre fille en entrepôt. Comment veux-tu qu'elle fasse ses devoirs? Et moi, où veux-tu que je range toutes les provisions de la fête des pains, hein? Oui, d'accord, mais il faut penser à Gladys. Oh, ne commence pas. Tu es de mauvaise foi. J'en connais encore une autre. Qu'est-ce qui est gai, qui sent bon et qui va arriver bientôt? La grande sœur de Noémie? Mais non, voyons, c'est la fête des pains. J'adore cette fête. En plus, mon père m'a promis de venir nous voir. J'espère qu'ils vont bien s'entendre avec maman. Parce qu'avant leur séparation, aïe aïe aïe. Ah bon? C'est vrai, ils se disputaient beaucoup avant? Tout le temps. Même quand ils essayaient d'être gentils, ça finissait en dispute. Oh. Et puis, je voyais bien qu'ils ne s'intéressaient plus aux mêmes choses. Hé, Gladys! Allez, Gladys, tu peux m'en parler maintenant qu'on est seuls. Tu ne serais pas un peu amoureuse, toi? Arrête de dire n'importe quoi, ma pauvre Noémie. Allez, j'ai bien remarqué que tu as la tête ailleurs en ce moment. Et puis, je vois bien que sous tes petits airs, tu caches quelque chose. Bonjour, mesdemoiselles. Ça te dirait de rester déjeuner avec nous, Gladys? Et il y aura même de la glace. Mais ensuite, Noémie devra réviser ses leçons, les maths avec sa maman et avec moi les chansons. Oh, c'est gentil, mais excusez-moi, je dois rentrer. Vous pouvez pas comprendre, elle est amoureuse. Tu sais, j'ai le moral à zéro. Tous les parents que je connais, ils s'entendent. Sauf les miens. D'ailleurs, je suis sûre qu'ils vont bientôt se séparer. Comme ceux de Dédé. Et en plus, c'est souvent à cause de moi qu'ils se disputent. C'était ça. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est normal que tes parents ne soient pas toujours d'accord. Rassure-toi, les miens aussi se disputent. Non, chez moi, c'est pas du tout pareil. Je suis sûre qu'ils ne s'aiment plus. Mais ça reste entre toi et moi. Tu me promets, Noémie, de ne rien dire à personne? Bien sûr, tu peux compter sur moi. Tu ne veux vraiment pas déjeuner? Tu te rends compte, depuis la minute où on s'est vus, toi et moi, on a toujours été super copains. Ça prouve au moins une chose, que j'ai vraiment les nerfs très solides. Ce que tu es bête. C'est vrai qu'on s'entend bien. Pas comme les parents de Gladys qui se disputent souvent. Oups, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, aïe, aïe. Tu sais pas la nouvelle? Les parents de Gladys vont déménager chacun à un bout de la forêt. Mais alors là, motus. Déménager? Mais qui t'a raconté ça? Ben, c'est Zoé qui le sait par Martin, qui le sait par Achille, qui le sait par Jeff, qui lui-même le sait de la bouche de... Oh là là, l'horreur! J'aurais dû tenir ma langue. Bon, récapitulons. Billy et Millie se disputent. Et maintenant que tout le monde le sait, le mieux ce serait d'aider Gladys.
Mais là, ce sera motus et bouche cousue, sinon... Aïe, 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 aïe. Millie, où as-tu rangé les recettes de pain d'épices? Non, d'une pomme de pain, je devrais déjà être en train de cuire les croissants. Comme toujours, les recettes sont sous ton nez. Non. Si tu rangeais tes affaires. Dites, puisqu'il n'y a pas école aujourd'hui, si vous m'emmeniez avec vous, je pourrais vous aider à la fête des pains. Oh, ma foi. C'est une idée formidable, ma petite chérie. Vu notre jeune âge, on n'a même pas 0,01% de chance d'arrêter une dispute de grandes personnes. Gladys pourrait venir habiter chez nous à tour de rôle, comme ça elle ne les entendrait plus. Ça ne changera rien au problème. Ce qu'il faut plutôt, c'est un filtre magique pour que ses parents retombent amoureux. Ça n'arrive que dans les contes. Hé, attendez, je crois que je sais comment raccommoder les parents de Gladys. Un truc que ma mère aurait probablement adoré. Venez. La bonne cuisine au miel. Formidable! C'est exactement ce qu'il nous faut. Cher Billy, j'ai découvert une levure miraculeuse. Je vais lui donner rendez-vous avec un boulanger. Et toi, t'as trouvé quoi pour Millie? Une rencontre avec un décorateur. Il propose des décorations amusantes pour la fête des pains. Ah, super. Mais on va décaler un peu les rendez-vous, pour pas qu'ils se croisent en route. Du miel, des noix, du miel, des myrtilles et encore du miel. Mais tu fais un régime spécial ours? C'est pas pour moi, c'est pour des amis de mes parents. Oh Jeff, cet endroit est parfait et tellement romantique. On dirait que l'amour s'est inspiré de la nature. Tiens, papa, regarde, une lettre pour toi. Il y en a une aussi pour maman. Oh là là, j'ai super faim. On mange quoi ce soir? Je ne vais pas pouvoir rester dîner. Moi qui comptais sur toi pour garder Gladys. Tu aurais pu me prévenir tout de même. Je viens juste de le savoir, d'accord? Et toi aussi, dis donc, tu aurais dû m'avertir. On dirait que tu ne penses pas à notre fille. Allons, ça suffit. Oh, Je ne suis plus un bébé. Je peux très bien rester toute seule. En plus, Noémie m'a prêté un livre génial. J'ai rendez-vous à la clairière du chêne bleu. Je ne vais pas rentrer tard. À tout à l'heure, ma chérie. Si avec tout ça, il ne retombe pas fou amoureux, c'est le dîner le plus romantique que j'ai jamais vu. J'espère que ça va leur plaire. Oh, j'en suis certain. On a parfaitement suivi la recette. Attention, voilà Millie. Chut, vous allez faire tout rater. Est-ce que ça donne faim, les histoires de Dame Tartine? Oh. La clairière du chêne bleu? Bizarre que papa et maman aient rendez-vous au même endroit. D'ailleurs, ce n'est pas tellement loin d'ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? oh mon Billy. Quelle merveilleuse surprise. C'était donc ça ton fameux rendez-vous à un dîner aux chandelles? Et avec qui, je peux savoir? Oh, comment ai-je pu être assez bête pour croire que tu avais organisé tout ça? C'est bien trop de délicatesse pour un gros ours mal léché comme toi. Aïe, 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 nom d'une citrouille. C'est pas du tout ça qui était prévu. Pas de chance. Ah, c'est la Cata. Et en plus, voilà Gladys. Oh non. Là, tu exagères, Millie. Et moi, je commence à en avoir assez. Oh. Non, mais...
Oh, ma chérie, il n'y a rien de grave entre nous. Tu as vraiment cru qu'on allait se séparer? Oui, et puis j'aurais été obligée de choisir avec lequel de vous deux j'allais vivre. Oh. C'est vrai qu'on est un peu à cran avec la préparation de la fête des pains, mais tu sais, Trésor, avec ta maman, on s'aime très fort. Et à la fin de la semaine, tout rentrera dans l'ordre et on ira en vacances tous les trois. Allez, sèche tes larmes, ma chérie. Et puis, ce serait dommage de ne pas profiter de ce beau dîner que tu nous as préparé. Moi Allez, pas la peine de faire ta modeste. Je reconnais mon plat préféré, des noix de pécan au miel. Et moi, je reconnais nos délicieux produits maison. Oh. Au fait, Achille, les amis ours dont tu m'avais parlé, ils n'auraient pas préparé un petit dîner dans la forêt? En forêt? Oh non, quelle drôle d'idée! Au lieu de bavarder, goûtez-moi ce délicieux dédé en pain d'épices. Vous m'en direz des nouvelles. C'est encore 1000 fois meilleur que les noix au miel. Je veux dire, j'ai jamais goûté de noix au miel. Si vous croyez que je n'ai rien deviné, bande de vieilles citrouilles, vous avez vraiment mis le paquet avec votre soirée romantique. Je suis désolée, Gladys. On a voulu t'aider. Alors, on ne t'a rien dit et je dois bien avouer que sans vous, mes parents seraient encore en train de se disputer. Merci les amis. Bon alors, il a bon goût ce petit dédé en pain d'épices? Oui.